Ce soir, 30 octobre 2008, nous recevons Gérard Goupil, secrétaire général de l'UNAPL, pour aborder avec lui quelques questions simples sur les choix que l'UNAPL vient de faire récemment. La première question que j'ai envie de vous poser, Gérard, c'est en vous présentant le 22 octobre dernier à la deuxième séance de la négociation sur la réforme de la formation professionnelle, vous visiez quoi? Vous vouliez manifester quelle intention? Je vous remercie Yvon de votre invitation. Oui, les professions libérales ont décidé de s'imposer un beau jour dans la négociation interprofessionnelle parce qu'elles pensent qu'il faut maintenant, dans le dialogue social, qu'elles soient représentées en tant que corps social et donc à partir de ce moment-là, qu'elles soient présentes. Et pourquoi la formation professionnelle en premier lieu? Parce que nous pensons que la compétence est la clé de voûte de l'entreprise libérale. La compétence du professionnel, employeur, mais aussi la compétence de ses salariés qui sont le primum movens de l'entreprise. Parce que si on a affaire à un médecin, un architecte, un avocat, c'est parce qu'on pense qu'on va trouver dans cette entreprise une réponse de haut niveau au problème, à la difficulté que l'on rencontre en tant que citoyen. On a besoin d'avoir une consultation, un conseil ou un dessin qui va permettre d'avoir la meilleure réponse, la meilleure adéquation possible. Donc on est parti sur la formation professionnelle, mais ce n'est pas le seul sujet qui intéresse l'ensemble des professions libérales. Nous allons nous imposer, nous pensons tranquillement nous imposer, partout où le dialogue social est présent, c'est-à-dire en dehors de la formation elle-même. On peut penser gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, on peut penser assurance chômage, on peut penser bien d'autres sujets. Tous les sujets interpro nous interpellent en tant qu'employeur d'une part, en tant que citoyen par ailleurs, donc nous ne voyons pas pourquoi nous serions écartés du débat. Donc à partir de ce moment-là, nous avons décidé d'être présents. Je sais que vous avez été bien accueilli lors de cette première tentative de participation forcée à quoi? À l'exercice d'une démocratie sociale qui aujourd'hui n'est pas en panne, mais qui a quand même besoin d'être repensée, refondée. Yvon, je reconnais bien là votre sens de l'humour sur la qualité de la réception dont nous avons été, pas les victimes, c'est beaucoup dire, mais enfin, nous avons été les objets. Effectivement, nous étions très attendus, on a été civilement reçus. Maintenant, avec une fin de non-recevoir, vous ne pouvez pas participer. Bon, pour cette étape, on savait qu'elle aurait lieu. Maintenant, on va aller plus loin, parce que nous ne comprenons pas que cette démocratie sociale qui est en train de continuer à se faire et qui va subir des remous importants dans les toutes prochaines années, que nous en soyons écartés. On est admis un petit peu en tant que membre de la Commission nationale de négociation collective. À ce titre, nous sommes amenés à dire notre position sur des textes à la négociation desquels on n'a pas participé à aucun moment, puisqu'on nous le refuse. Et puis, en revanche, le ministère aurait besoin, paraît-il, de notre opinion sur ce texte-là qui va devenir une loi. Mais ça ne tient pas debout. C'est pour ça que nous avons décidé d'aller au bout de la démarche. Et donc, nous devons être présents. Et nous nous imposerons d'une manière ou d'une autre. Actuellement, c'est un peu symbolique par ces mouvements de présence. On va aller plus loin derrière, parce que c'est bien incertain. Mais il faut que la démocratie sociale aille au bout d'elle-même, et en particulier pour la représentation des employeurs. Effectivement, on a vu qu'il y a une loi qui traite actuellement de celle des salariés. Mais nous sommes totalement persuadés que dans les toutes prochaines années, voire les prochains mois, on va avoir la même démarche, plus ou moins imposée selon des schémas que je ne vois pas tout à fait à l'heure qu'il est, mais la même démarche va imposer une décision pour la représentation patronale. Donc nous voulons être présents, nous prenons date, et nous voulons prendre date à tous les niveaux de cette négociation interprofessionnelle. Cette demande à participer est d'autant plus importante aujourd'hui que les professions libérales représentent un ensemble d'activités dynamiques et en développement. On peut penser que dans les années à venir,
l'emploi libéral, patronal ou salarié, va se développer. Oui, Yvon, vous avez raison. De tout temps, le secteur a cru d'environ 3% bon an, mal an. Ça représente des professionnels, ça représente des salariés. Et actuellement, depuis quelques années, un pourcentage très important de consultants qui viennent, soit parce que ce sont des cadres qui ont eu quelques petits problèmes dans leur vie professionnelle, mais qui ont un savoir-faire et des connaissances qu'ils veulent et qu'ils peuvent valoriser, soit parce que des nouvelles professions se créent tous les jours autour de toutes les ingénieries diverses, autour de tout ce qui est l'électronique, etc. Donc, ça s'ouvre, la profession libérale, et notre secteur, quand on parle de notre secteur, on a tendance à parler profession réglementée. Mais ce n'est pas que ça. Il y a des professions qui ne sont pas réglementées, qui sont des professions libérales, et comme je l'ai cité tout à l'heure, tout ce qui est de ce qu'on appelle le consulting en général, qui est bien au-delà de ça. Donc c'est un secteur qui est vraiment en expansion, qui peut correspondre aussi aux besoins de la société à un moment donné, ou de certaines personnes à un moment donné. Donc, si nous sommes en expansion, alors que nous sommes mal étudiés, nous souhaiterions que les sociologues se penchent aussi sur nous plus souvent. Je sais que vous, c'est votre cas, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Nous sommes ignorés de bien des statistiques. La DARES, par exemple, n'étudie que les entreprises de plus de 10 salariés. Or, nous sommes en grande majorité des entreprises même de moins de 5. Donc, et quand même de valeur ajoutée non négligeable. Nous sommes donc trop ignorés, c'est pour ça qu'on a créé des observatoires pour arriver à avoir un substrat qui n'existe pas pour le moment, parce que nous voulons entrer complètement de plein pied dans le concert socio-économique en tant que secteur d'activité parfaitement connu, reconnaissable et participant au débat général, parce que le débat général, nous n'avons pas qu'à le recevoir par ailleurs, il faut que nous y participions pleinement, nous devons construire effectivement avec tout le monde la société de demain. Merci Gérard Goupil d'avoir répondu à mes questions. J'espère que tous ceux qui s'intéressent à la dynamique sociale des organisations dans notre pays trouveront intérêt à vous écouter et à se nourrir de vos positions. À très bientôt.